Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons voir comment perdre du gras. Cette vidéo va être répartie en 5 grands chapitres, donc hiérarchisons ça. Alors première partie, ça va être qu'est-ce que le poids, qu'est-ce que la masse, qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qu'on perd réellement lorsqu'on perd 1 kg. Deuxième partie, ça va être donc qu'est-ce que les macronutriments, quelle est leur fonction au sein de notre organisme. Troisième partie, ça va être comment calcule-t-on notre métabolisme afin de pouvoir perdre du gras. Quatrième partie, venons au sujet de la vidéo, du coup, comment perdre du gras et comment calcule-t-on les macronutriments en fonction de l'objectif. Et la dernière partie, donc la cinquième, ça va être quelques astuces personnelles et qu'est-ce qui ralentit votre perte de gras. Alors, il faut savoir que dans cette vidéo, je vais essayer de faire bref, afin que chaque vidéo que je vais faire sur YouTube soit une synthèse de mon article de blog. Mais la vidéo suffira quand même à ce que vous compreniez le sujet. Mais pour les plus curieux ou les personnes qui voudraient vraiment apprendre, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog. Le site sera en description. Et on se retrouve sur mon tableau blanc. On va pouvoir commencer la vidéo. À tout de suite. C'est parti, on se retrouve sur mon tableau blanc afin que ce soit plus visuel pour toi et que tu retiennes un maximum de choses. Alors, avant de commencer, il faut savoir que je fais ces étapes préalables afin que tu comprennes comment marche le processus de la perte de gras. Parce que si je te balance sur le sujet directement, je crois guère que tu vas comprendre. Je m'adresse à un public débutant, c'est pour ça que je revois toutes les bases, donc les bases de la nutrition et ces étapes préliminaires pour que tu comprennes. Alors, avant de commencer, du coup, qu'est-ce que le poids, qu'est-ce que la masse? On va les différencier. Le poids a pour définition la force d'attraction qu'un astre exerce sur cet objet. On parle d'apesanteur. L'unité de mesure du poids est exprimée en newton. La masse a pour définition la quantité de matière que contient un objet, donc est exprimée en kilogrammes. Et là, tu es en train de te dire, et c'est pas du poids que tu perds, c'est de la masse corporelle. Bref, petit aparté. Commençons. Alors, qu'est-ce qu'on perd le plus? Est-ce qu'on perd le moins lorsqu'on perd, par exemple, 1 kg? Il faut savoir que notre corps, nous, on est composé d'eau. Donc la première chose qu'on perd, c'est l'eau. À l'âge adulte, on est composé d'environ 70% d'eau. Plus on est jeune, plus on en a. Par exemple, un fœtus a environ 80-90% d'eau. Tandis qu'une personne âgée a environ 40-50% d'eau. C'est pour ça que plus on vieillit, plus il est important de boire de l'eau. Donc la seconde chose qu'on perd, c'est le tissu adipeux, plus communément appelé la graisse. La troisième chose qu'on perd, ce sont le tissu musculaire, donc le muscle. La quatrième chose qu'on perd, faut bien qu'on aille aux toilettes, t'es bien d'accord avec moi je pense, hein. Donc les selles, les excréments, l'urine, voilà. Et la dernière chose qu'on perd, c'est ce qu'on appelle les viscères. Alors qu'est-ce que c'est les viscères? Pour faire simple, tu vois tes organes, ils sont entourés donc d'une enveloppe corporelle. Tu prends le rein, voilà, il y a une enveloppe, il est entouré de quelque chose. Donc les viscères sont les organes pour faire plus simple. Voilà les 5 choses qu'on perd par ordre décroissant. On se retrouve pour la deuxième partie, à tout de suite. Deuxième partie, qu'est-ce que sont les macronutriments? Dans la famille des macronutriments, il y a 3 grandes classes. Les protides, les glucides et les lipides. Donc les protides, protéines, les glucides, les féculents font partie de la famille des glucides et les lipides, donc c'est tout ce qui est graisse. Commençons par les protéines. Donc les protéines ont 3 fonctions principales. Un rôle de maintien de la masse musculaire, un rôle de construction donc de masse musculaire et un rôle de récupération. Parce que quand tu vas à la salle, quand tu vas faire ton sport, tu casses des fibres, d'accord? Et pour reconstruire ces fibres, il faut manger de la protéine afin de récupérer, donc de reconstruire, d'accord? Ensuite, nous avons les glucides. Les glucides sont, on va métaphorer ça, le carburant. Donc si tu donnes à ta voiture de l'essence, c'est pour qu'elle avance. Et bien pour nous, c'est pareil. Tu donnes des glucides pour que nous avançons, pour qu'on soit joyeux, pour qu'on pète la forme. Parce que tu vois, par exemple, moi, je suis compétiteur, ça tu le sais déjà. J'ai fait ma sèche
et je vais enlever les glucides. Et sans glucides, là-haut c'est très dur psychologiquement, hein. T'es tout mou, t'es blanc, t'as l'envie de rien, voilà, t'es vraiment pas bien. C'est pour ça que les glucides, il faut pas les négliger, ils sont importants donc à faire lancer la machine. Point. Dans la famille des glucides, il y a deux types, les sucres rapides et les sucres lents. Je pense que tu as déjà entendu parler de ça. Les sucres rapides, pour faire simple, ils vont te faire augmenter ton taux de sucre sanguin rapidement. Donc, c'est ce qu'on appelle la glycémie. La glycémie, c'est ton taux de sucre sanguin. Tu as déjà entendu parler, là je vais te dire un terme, l'index glycémique. Qu'est-ce que l'index glycémique? Il faut savoir un aliment glucidique, un index glycémique qui varie entre de 0 à 100. Plus l'index est haut, par exemple de 100, plus le taux de sucre donc sanguin quand tu vas ingérer cet aliment va monter. Et c'est quand tu fais ce pic d'insuline, je pense que l'insuline, voilà, pour les diabétiques ça parle, en fait c'est une hormone sécrétée par le pancréas, d'accord, qui va permettre de faire réguler ce taux de sucre sanguin. Donc si tu donnes donc du sucre rapide à ton organisme et que tu n'en as pas réellement besoin, bah qu'est-ce que ton corps va dire? Eh bah tu donnes de l'énergie, mais voilà, tu n'en as pas besoin, donc tu vas stocker. Sauf si tu en as besoin, là il va l'utiliser. Il faut savoir que durant la journée, il faut des sucres lents, voilà, donc les sucres lents, qui fait maintenir cette glycémie dans ton sang. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Voilà, assurer un taux de sucre sanguin stable. Mais voilà, revenons au sujet, il y a 3 moments principaux de faire augmenter ce taux de sucre sanguin. Alors, avant l'entraînement, mais légèrement, afin de te donner un peu d'énergie pour faire ta séance. Deuxième, mais c'est pas obligatoire, c'est durant ton entraînement, c'est selon en fait la durée de l'entraînement. Par exemple, ton entraînement dure plus de 2 heures, là oui, il va falloir que tu donnes un peu d'énergie à ton corps, d'accord? Ensuite, le troisième moment qu'il est important, c'est le moment le plus propice, c'est après l'entraînement. Pourquoi? Parce que durant ton entraînement, tu évacues tous tes stocks, voilà, hein, tu es vraiment à plat, il faut recharger. Donc c'est pour ça que les sucres rapides sont importants. Voilà les 3 moments les plus importants de la journée pour augmenter ton taux de sucre sanguin. Autrement, le reste de la journée, utilise des sucres lents, le type féculent, tu vois, le riz, les pâtes, les pommes de terre, patates douces, voilà, qui ont un index glycémique pas trop élevé. Mais il faut prendre en compte aussi la charge glycémique. Alors, tu peux manger du sucre rapide, mais ça dépend de la quantité que ton taux de sucre sanguin s'élève. Par exemple, tu peux manger 30 grammes, je vais dire, de cochonneries, d'M&M's, parce que j'adore les M&M's, voilà. Si tu manges 30 grammes d'M&M's, par exemple, ça va pas te faire augmenter ton taux de sucre sanguin d'un coup. En fait, ça dépend de la quantité. Pour faire simple, tu peux manger des aliments à index glycémique haut, mais tout dépend de la quantité. Voilà. Plus la quantité sera faible, plus ta montée de sucre sanguin sera faible aussi, tout simplement. Les lipides, à quoi elles servent-elles? Elles servent à la température corporelle de ton corps, d'accord? Ensuite, elles servent à une fonction hormonale stable, donc les hormones, et le cerveau pour vraiment assurer, parce que lui, le cerveau, c'est lui qui t'envoie toutes les informations nécessaires à ton organisme. Si tu prends pas soin de ton cerveau, voilà, il ne peut pas avoir une fonction hormonale stable, donc tu vas pas pouvoir, par exemple, ton cerveau va pas te dire je perds du gras par exemple, d'accord? Donc il est important d'avoir un apport en lipides en adéquation pour assurer une température corporelle, des hormones stables et un cerveau en bonne santé. Mais entre guillemets les hormones, parce que les 3 macronutriments participent à une fonction hormonale stable. Voilà à quoi servent-ils, et tu pourras retrouver sur mon blog un schéma détaillé des macronutriments de façon synthétique. Passons à la 3e partie, à tout de suite. Alors, le métabolisme, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 types. Il y a le métabolisme basal et le métabolisme tout court. Leur différence. Le premier, c'est que c'est toutes tes dépenses de la journée, en fait, en calories, que tu fais sans activité physique. Par exemple, aller dormir, aller au boulot, préparer à manger, fermer les yeux, bouger, voilà. Et il y a le métabolisme tout court, qui est ta dépense journalière plus ton activité physique. Pour calculer tout ça, tu vas devoir aller sur mon blog.
sur l'article en question de la vidéo, tu vas pouvoir trouver la formule. Ensuite, grâce à la formule, tu vas rentrer tes coordonnées, donc tu vas rentrer le nombre de kilos que tu fais, ton âge, ta taille. Ensuite, grâce à ça, tu vas trouver en fait un calcul, donc un résultat théorique de ton métabolisme basal. Ensuite, tu vas devoir calculer donc ton métabolisme, tout court, d'accord? Par rapport à l'activité physique. Tu vas multiplier ce chiffre par les chiffres que je t'ai mis et tu vas trouver, encore une fois, ce n'est que théorique, mais tu vas trouver donc le métabolisme en question. Donc ce que tu as besoin pour ne pas perdre en kilos et ne pas prendre, afin de stabiliser. Dès que tu as trouvé ce fameux métabolisme, donc ce nombre de calories que tu as besoin, on va pouvoir passer réellement à la quatrième partie, comment perdre du gras. C'est pour ça qu'il est important pour moi de te faire ces étapes préalables, afin que tu comprennes et que tu fasses ça en direct avec moi. D'accord? Bon allez, c'est parti, on se retrouve pour la quatrième partie, à tout de suite. On se retrouve pour le sujet de la vidéo, comment perdre du gras. Pour ça, il va falloir qu'on calcule les macronutriments. Pour commencer, il va vous falloir votre masse corporelle. Donc on va prendre mon cas, je fais 70 kg. Il va falloir prendre aussi en compte votre métabolisme qu'on a calculé précédemment, d'accord? Prenons donc mon cas, j'ai besoin de 2800 calories par jour. Ensuite, j'ai besoin des macronutriments, de savoir combien de grammes par jour j'ai besoin. Pour calculer le nombre de protéines qu'on a besoin, d'après les études et les méta-analyses, il faudrait environ 1,5 à 2 grammes par kilo. J'ai besoin de 140 grammes, donc 70 kg fois 2 grammes. Vous allez me dire combien ça fait en nombre de calories. 1 gramme de protéines, c'est approximativement 4 kcal. Donc on multiplie par 4, ce qui me donne 560 calories en protéines. Passons maintenant aux lipides. Les lipides, c'est pareil. D'après les études, il faudrait entre 0,5 à 1,5 g par kilo. Moi, je reste à 1 g, donc 70 fois 1 égale 70 g de lipides. Combien ça fait en calories? Il faut multiplier par 9. Donc 630 calories. Donc, on a le nombre de calories et de grammes en protéines et lipides, ce qui nous donne 1190 calories pour mon propre cas en protéines et lipides. Mais il nous reste une différence entre mon quota journalier. Cette différence, elle est de 1610 calories qui nous reste pour les glucides. Mais combien ça fait en nombre de grammes? Pour ça, il va falloir qu'on divise par 4 le nombre de calories qui reste pour la différence, d'accord? Pourquoi par 4? Parce que 1 g de glucides, c'est approximativement 4 kcal. Si on divise par 4 le nombre de calories restants, ce qui va me donner le nombre de grammes que je dois manger en glucides. Donc 400 g de glucides. Et voilà, avec ce total-là, en macronutriments, nous trouvons nos 2800 calories journaliers pour moi. Après, chaque cas est différent, c'est mon propre cas. Juste pour ça, pour vous, il va falloir faire comme j'ai dit, multiplier par 2 le nombre de protéines, multiplier par 1 le nombre de lipides, et par rapport aux calories restantes de protéines et lipides, par rapport à votre quota journalier, il faut que vous divisiez par 4 pour trouver le nombre de glucides. De toute façon, sur l'article de blog, ça sera tout détaillé pour faire votre calcul. Donc allez faire un tour sur mon blog. Comment perdre du gras du coup? Donc il va falloir créer un déficit calorique. Pour ça, il va falloir votre métabolisme. Donc le mien est de 2800. Il faut créer ce déficit. Pour commencer, c'est très bien de faire moins de 100, mais des glucides. Parce qu'on a vu tout à l'heure que les glucides, c'était le carburant. Si on lui prive un petit peu de carburant, il ne va pas avoir d'autre choix que d'aller puiser dans les réserves de graisse. Moins de 100 calories des glucides, ça équivaut à peu près 50 grammes en moins. Et ce qui nous donne du coup un total journalier pour commencer à perdre du gras de 2600 calories par jour. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, créer un déficit calorique par rapport à votre métabolisme et en gardant les macronutriments qu'on a vus en protéines et lipides par jour pour maintenir ta masse musculaire, assurer un bon fonctionnement hormonal dans ton corps et baisser les glucides pour perdre du gras.
Pour les personnes les plus expérimentées qui regarderaient cette vidéo, moi je m'adresse à un public débutant. Donc je caricature vraiment afin qu'ils apprennent le plus possible et le plus rapidement possible de façon très simple. Passons du coup au dernier chapitre. Qu'est-ce qui peut empêcher votre progression à la perte de gras? On va voir ça tout de suite. Premièrement, est-ce que vous dormez? Est-ce que vous mangez lentement? Est-ce que vous avez le temps de bien digérer les aliments, les nutriments importants à votre corps? Est-ce que vous vous hydratez suffisamment dans la journée? Est-ce qu'il est très important de boire? Est-ce que vous restez assis sur votre chaise toute la journée? Bougez, faites des efforts, un petit effort physique en plus de votre sport, ne restez pas sans rien faire, d'accord? Est-ce que vous mangez des aliments qui sont riches en probiotiques? Ils aident à digérer, à réduire le stress, à réguler le taux d'hormones dans votre corps, à réguler votre transit intestinal, à mieux digérer et à mieux récupérer. Pourquoi vous prenez des kilos? Vous ne comprenez pas pourquoi? Est-ce que vous êtes pesé dans les mêmes conditions que la première fois, à jeun après avoir été au sel? Est-ce que vous êtes une personne stressée? Le stress produit du cortisol, donc l'hormone du stress, et le stress fait prendre des kilos, fait de la rétention d'eau. Vous, les femmes, est-ce que vous êtes en période de menstruation? Si oui, voilà pourquoi. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous êtes constipé? Est-ce que vous allez aux toilettes souvent? Est-ce que tu as fait un repas copieux la veille? Est-ce que tu as mangé du sel? Le sel fait de la rétention d'eau dans ton corps, donc ça retient l'eau, donc c'est pour ça que vous avez pris des kilos. Et dernière petite astuce, alors pour ça il va falloir vous pincer. Bon, le mieux c'est de pincer votre graisse au niveau de votre ventre, d'accord? Moi je vais prendre ici, je vais vous montrer. Alors pincez entre 5 à 10 secondes. Vous pouvez le faire en direct, hop, et relâcher. Si vous voyez beaucoup de taches blanches, ça veut dire que vous avez de l'eau et de la graisse. Si c'est bien rouge, ça veut dire que vous avez que du muscle. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu, que j'ai été concis, que ça a été clair. De toute façon, tu peux retrouver tout ça sur mon article de blog de façon plus détaillée. Donc je t'invite grandement à aller voir. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine. C'était Nicolas Potremat. Au revoir.